Tout a commencé au début du collège. Un premier harcèlement a débuté, puis d'autres pendant les années collège. Mais le moral, lui, n'a pas suivi. J'ai filmé tout le processus par lequel je suis passée. Et oui, cette vidéo va être très longue. Je sais pas trop par où commencer. Je suis allée voir une psy la semaine dernière. Et elle m'a dit en gros que, vu ce que je lui disais et ce que je lui racontais, qu'on pouvait parler de déprime, voire même de dépression. Je m'y attendais pas, mais en même temps je m'y attendais un peu. Je m'y attendais pas parce que pour moi la dépression et la déprime c'est quand même quelque chose d'hyper fort, c'est un mot fort pour moi. Et je le voyais vraiment comme les gens qui parlent pas du tout et qui se renferment sur eux-mêmes mais tout le temps et qui ont l'air déprimés tout le temps du coup. Alors que bah du coup c'est pas ça. J'ai pas encore fait trop de recherches dessus parce que j'ai pas trop envie de me bourrer la tête avec plein de trucs. Je m'y attendais un peu parce que je parle beaucoup à un ami qui est lui en déprime et, et je me suis beaucoup vue à travers lui. Donc je me disais c'est quand même pas normal que je ressente la même chose qu'une personne en déprime. Après du coup comment je le vois, c'est que en fait, comme je me ressens pas totalement en dépression, puisque j'ai vécu quand même depuis pas mal de temps, ça fait plusieurs années quand même, que je suis dans le même sentiment, dans la même période, bah c'est quand même bizarre de pouvoir me dire que je suis en dépression et que je suis légitime de pouvoir dire que je suis en dépression et que je suis déprimée. Je voulais pas du tout en parler à mes proches au début. Même avant d'aller voir la psy, je voulais pas du tout en fait imposer mes problèmes aux gens. Je voulais pas du tout leur dire ouais je me sens déprimée, je me sens pas bien, etc. Sans aucune raison valable en fait. Si on me pose la question pourquoi, je pourrais jamais répondre pourquoi. C'est juste un sentiment en fait. Enfin j'ai pas du tout vécu de traumatisme ou genre vraiment un moment ou un accident. J'ai jamais vécu ça. J'ai quand même vécu dans une bonne famille. J'ai vécu sous un toit. J'ai toujours eu ce que je voulais. Ah, c'est chaud. Oh, mais non, c'est pas toi que je veux. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, viens, Jojo. Dégage. Je te veux pas. Viens, Jojo. Du coup, je sais plus où j'en étais. Que je voulais pas dire à mes proches. Et en fait, quand je suis allée voir la psy, j'étais avec mon père. Enfin, pas pendant la séance, mais c'est mon père qui m'accompagnait. Et en gros, il fallait bien qu'elle lui explique à la fin ce qui était, où on en était. Et parce que c'est la première fois que je vois une psy pour ça en fait. Enfin, pas vraiment. J'ai déjà vu une psy pour mes envies suicidaires il y a quelques années. Mais depuis du coup, je ne suis plus allée revoir une psy ou un psy. Mais là, c'est pas la même parce que j'avais un peu de mal avec l'autre. Et par contre, avec elle, j'ai l'impression que ça passe quand même bien. Et je l'aime bien. Et je pense que c'est le principal. Je sais plus pourquoi je disais ça. Je me perds un peu là. Qu'est-ce que je racontais? Oui, du coup, mon père, il fallait qu'elle lui dise quelque chose.
fallait qu'elle lui dise quelque chose de lui. Je sais plus parler français. Putain, j'arrête pas de me perdre. Elle leur a dit que j'avais quand même des idées noires et que du coup il fallait donc prévenir mes parents puisque c'est quand même mes parents et puis qu'ils soient au moins attentifs à à des signes qui peuvent montrer que j'ai envie de mettre fin à mes jours. Voilà. Le problème est que j'ai pas assez de confiance en moi. Et puis en fait ouais, je me sens très mal. Il y a des moments où je pense à mettre fin à ma vie. Mon Dieu. À mettre fin à mes jours. Parce que je me vois pas en fait vivre. Je ne vois aucun sens à ça. Et je vois pas pourquoi je vivrais. Et je vois pas ce qui m'empêcherait en fait de mourir. À part que ça ferait peut-être mal à mes proches. Sinon, en fait, on verra pas que je suis partie. Il y a je sais pas combien de millions de personnes de milliards de personnes sur Terre. Je suis pas super importante quoi. Et puis mourir serait la meilleure solution pour ne plus sentir ce mal-être. C'est quand même pas la plupart du temps que je me dis ah mourir c'est bien. Non, enfin les seuls moments où je me dis ça c'est vraiment que ça va vraiment pas bien. Mais tous les jours je vais pas me dire mourir c'est bien, je veux mourir. C'est vraiment une idée voilà qui est dans la tête mais je me vois pas passer à l'acte en tout cas. Pour le moment non. Voilà. J'ai parlé de la mort de Plume, notre chat, notre ancien chat. Mais il y a aussi du coup en fait la mort de le décès de Caramel et de Candy, donc, mon lapin et mon cochon d'Inde, qui sont décédés l'été dernier. Ça a été un moment très dur et je le ressens encore aujourd'hui. Je sens encore leur absence. Ils étaient tous les deux dans ma chambre, ils vivaient tous les deux dans ma chambre et j'en étais en fait leur propriétaire en gros. Enfin, j'étais leur maîtresse, ça se dit, leur maître. Bref, c'était mes bébés quoi. Je dis mes bébés parce que... Oh mon dieu. Elle est partie la première. Ça peut paraître con de pleurer la mort d'animaux. Mais je tenais tellement à eux. C'était des boules de poils, mais tellement attachantes. C'était des sources de joie, de bonheur. En les ayant... C'était... Ah, putain. J'ai perdu mes deux animaux en une semaine de temps. Je l'ai vu partir dans mes bras. Son cœur a arrêté de battre. Dans mes bras. Ça a été un choc. Je me suis pas encore remise en fait, je suis encore en deuil. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée en fait à devoir changer mon quotidien. Ça m'a fait un choc. J'ai détesté ces sensations. Enfin, en même temps, je pense pas que tu peux aimer la sensation de perdre quelque chose, mais voilà. C'est quand même un sujet assez compliqué. Enfin, compliqué. Je le sens pas si compliqué que ça en fait le sujet, de mon opinion. Parce que je suis encore dedans, je pense. Et que
comme je réalise pas que je suis en dépression, j'ai pas l'impression que ce soit un sujet compliqué. J'ai pas envie en fait que tout le monde soit au courant. Parce que en fait du coup tout le monde aurait pitié de moi ou ce genre de truc. Tout le monde me demanderait mais H24 si je vais bien. La réponse sera toujours la même. Donc enfin, je pense pas que je vais sortir de la dépression en 2 semaines. Vu que ça date quand même depuis plusieurs années. Mais j'espère juste en fait que grâce à la psychologue, ça ira mieux. J'avais vraiment envie d'essayer d'aller mieux. Donc en fait, je me suis dit, bah vas-y, tente ta chance. En vrai, je pense que ça peut m'aider. Ça peut que m'aider de parler à quelqu'un qui est professionnel, qui a de bons conseils, qui peut me sortir de là-dedans en fait. C'est pas en restant toute seule que je vais y arriver. Juste la description, ça se dit? Oui, la description de moi, ce que je ressens en ce moment. Je me sens extrêmement seule, alors que pourtant, je suis quand même bien entourée. J'ai quand même ma famille, j'ai mes proches, j'ai mes amis, et je sais qu'ils sont là si j'ai besoin. Ça, je le sais. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais pourtant, je me sens seule. Je me sens pas moi-même. Je me sens pas moi, Elsa. Genre, c'est quand même une conception de la vie de se sentir soi et de me dire je suis cette personne. En fait, j'ai juste l'impression de voir quelqu'un, genre comme un Sims en fait. Je sais que du coup je suis dans ce corps et que je vis et que je pense par moi-même, et j'ai l'impression de jouer un rôle en fait. J'ai l'impression de jouer aux marionnettes en fait, c'est ça. Genre vraiment de vivre une vie mais sans un sens derrière en fait. J'ai toujours l'impression d'être dans une vie monotone où c'est tout le temps triste et qu'il y a des hauts et des bas, mais que même les hauts sont jamais en mode joie. Je suis jamais joyeuse. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un. J'ai l'impression d'être comme un auteur qui va raconter l'histoire de quelqu'un. Alors ça a un nom ça. Bref, extérieur. Non, narrateur extérieur. J'ai juste l'impression en fait que c'est pas moi qui raconte la propre histoire, je suis pas l'auteur, mais qu'en même temps je fais partie de l'auteur, mais que je suis le personnage. Bon, la marionnette ça marchait mieux, ou le Sims, ça marche bien. Parce que je sais que je suis dans ce corps, je sais, mais j'ai pas l'impression de pouvoir vraiment faire quelque chose. À chaque fois que je prends une décision, à chaque fois que je me retrouve avec des gens, je me dis, bah qu'est-ce que Elsa ferait? J'ai pas l'impression que ce soit très normal. Enfin ça se trouve peut-être tout le monde a cette même image, hein. Mais voilà, je vis pas en fait le moment présent et je me pose toujours 10 000 questions. Voilà. Après, avec la psy, on a remémoré pas mal de choses. Des moments forts de ma vie. Aucun moment fort joyeux m'est apparu. J'ai seulement pu décrire des moments pas très fun. Je sais qu'il y en a qui vivent bien pire que moi et pourtant j'arrive pas à être joyeuse. Je le réalise, ça, je le sais que j'ai une vie facile, enfin facile, ça dépend des points de vue, mais j'ai même une vie plus facile que certains et pourtant j'arrive pas à le mettre en place en fait. Je me suis jamais vraiment sentie à l'aise dans aucun groupe d'amis, aucun groupe de classe. J'ai jamais été à l'aise en fait avec les gens parce que j'arrive pas à trouver ma place, parce que je suis très discrète, très timide. Je vais pas imposer mes idées, je vais pas m'imposer. Et ça, je sais que du coup, dans un groupe d'amis, c'est pas
Enfin, t'es la personne en fait qui peut être vite remplaçable. Remplaçable, ça se dit ça? Qui peut être vite remplacée du coup. On est le 8 juillet. Je parle pas fort parce que tout le monde est à côté. J'ai allumé ma caméra parce que j'étais en train de pleurer toute seule. De pleurnicher sur ma vie. J'en ai marre. J'en ai ma claque. De tout. J'ai juste envie que ça s'arrête. J'ai envie d'aller mieux. Vraiment. Mais je me dis qu'en même temps, si je pars, j'aurais pas besoin de traverser tout ce chemin pour aller mieux. Je mange presque plus. Les relations avec les gens, c'est de plus en plus compliqué. Ça va être long. Très long. Si je veux aller mieux. Je préférerais tellement en finir là. Au moins ça sera fait. Mais pas tout le monde est d'accord avec moi. J'arrive plus à rien. J'arrive plus à me motiver, j'arrive plus à sourire. J'arrive plus à rien. Mais j'ai l'impression que les gens comprennent pas réellement que si j'ai pas envie d'aller bien, je fais pas bien. Et j'ai pas envie de sourire, je vais pas sourire. J'ai pas l'impression qu'ils comprennent. C'est comme si ils me rabaissaient avec leur regard. Comme une pauvre merde. Parce que je vais pas bien. Les antidépresseurs servent à rien. Je suis fatiguée tout le temps. Je suis épuisée. J'ai même plus envie de me lever de mon lit en fait. C'est devenu une corvée de me lever de ce lit. Et je voulais pas que ça en arrive là en fait. J'ai arrêté la danse. J'ai arrêté le sport en général. En fait, j'ai arrêté toute activité. Tout ce que je veux, c'est dormir. Tout ce que veut mon corps, c'est dormir. Et c'est fatigant. C'est fatigant d'être fatigué. Ça peut paraître con, mais c'est vrai. J'ai envie d'en finir. Là, maintenant, tout de suite. Moi, j'aurais pas à me torturer. En train de me demander, poser plein de questions. J'en ai marre. J'en ai juste marre. Mais ça, je crois qu'en fait,
les gens ils le comprennent pas. J'ai l'impression que personne comprend. Que j'ai vraiment envie. J'ai vraiment envie de partir. J'ai plus envie de rester en vie. Juste devoir pleurer et dormir. Être obligée de me lever. Être obligée de faire des choses. Obligée de parler. Mais ça, personne ne le comprend. Alors, on est le 31 septembre. J'ai pas l'impression d'avoir passé un été. J'ai pas l'impression d'être en vacances. Et je suis en pull j'ai chaud. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Je sais plus ce que je voulais dire. Mes crises d'angoisse ont augmenté de beaucoup. J'ai pratiquement des crises d'angoisse tout le temps. Et je me pose beaucoup de questions sur moi, sur pourquoi je suis moi. Voilà, c'est une vidéo où je me livre beaucoup, mais je voulais vraiment montrer ce que ça fait d'être en dépression et par quoi moi je suis passée, même si chaque expérience est différente selon la personne.